la cité des Atrides, cette charmante famille qui s'étripa joyeusement multipliant les crimes, parricide, inceste, infanticide et même cannibalisme. Il n'y a guère qu'au reste pour sauver un peu l'honneur de la famille. Nous franchissons la porte des Lions du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, faite d'énormes blocs pesant jusque 20 tonnes. Les syphos du cercle royal des Tombes datent du XVIIe avant Jésus-Christ, et le double dallage vertical qui les entoure constituait alors une galerie couverte. Voici la maquette du palais des Atrides et ce qu'il en reste. Un escalier souterrain nous mène à 12 mètres sous terre, jusqu'à la citerne secrète qu'alimentait jadis une fontaine. À l'extérieur des remparts, la tombe d'Égiste dont la voûte est effondrée, celle de Clytemnestre, et surtout, un peu plus loin, celle d'Agamemnon, parfaitement conservée. Au milieu de la baie, ce fortin servait de résidence à un personnage très important, le bourreau. Le sanctuaire d'Épidore était consacré à Asclépios, le dieu guérisseur. Accueillis par les prêtres, les malades allaient dormir dans l'abaton, où le dieu les guérissait en songe, grâce aux serpents et chiens sacrés qui leur léchaient les plaies. Un petit détour par la presqu'île de Métana, la presqu'île aux 30 volcans. Comme le nom l'indique, ici, ça sent le soufre, au propre comme au figuré. Ancien repère de corsaires, Hydra, malgré son nom, est une île aride. Aucune voiture n'y est autorisée. Les bateaux débarquent donc chaque matin les vivres et marchandises, et ce sont ces mulets qui les transporteront partout. Corinthe,
la puissante, l'opulente, Corinthe la débauchée dénoncée par saint Paul, est aujourd'hui un champ de ruines dans lequel on ne quitte jamais longtemps des yeux les colonnes du temple d'Apollon. C'est de cette tribune, le Béma, que saint Paul se serait adressé aux Corinthiens. Et voilà ce qui fait du Péloponnèse, depuis 1893, la plus grande île de Grèce.